Mes chers élèves, bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions dans la phrase. Alors, il faut savoir qu'un mot ou un groupe de mots peut avoir une nature, c'est-à-dire ce qu'il est, un nom commun, un nom propre, un verbe, ou une fonction, c'est-à-dire le boulot qu'il fait, le job qu'il fait, c'est-à-dire la casquette qu'il porte, comme par exemple le sujet, le complément du nom, etc. Commençons par le plus évident. Il s'agit du groupe sujet. Mais qu'est-ce que c'est, le groupe sujet? C'est le sujet qui fait en réalité l'action. Donc ça veut dire que c'est celui qui réalise l'action. Pour le trouver, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la petite formule c'est qui. Ce sera le sujet. Ou bien on pose la question qui, suivi du verbe. Voici un exemple pour que vous compreniez. Le chat mange la souris. Mais quel est le sujet ici? Utilisons la première tactique. C'est le chat qui mange la souris. Donc le chat est bien le sujet. Ou bien j'utilise la question qui mange? Eh bien c'est le chat qui mange. Donc le chat est bel et bien le sujet de la phrase. Alors pour retenir, le groupe sujet est celui qui fait l'action et il se place toujours près du verbe, le verbe qui est en effet l'action. Voici la deuxième fonction très importante. Il s'agit du groupe verbal. Comme vous l'entendez, le groupe verbal contient le verbe conjugué. C'est le mot centre, le mot le plus important du groupe verbal, le verbe conjugué, c'est-à-dire l'action. Il est ensuite complété par les compléments du verbe, le groupe complément direct et le groupe complément indirect. Alors je vous rappelle que le verbe conjugué est l'action de la phrase. Par exemple, voici l'exemple phrase « Le chat mange la souris ». Le verbe est « mange ». Donc le groupe verbal est « mange la souris ». Pourquoi je prends la souris avec? Parce que la souris est le groupe complément direct. Ça veut dire qu'il complète le verbe. Le chat mange quoi? Il mange la souris. Donc mange la souris est tout le groupe verbal. D'ailleurs, vous voyez que j'ai mis des petits crochets pour montrer qu'il s'agit ici du groupe verbal. Mais je vous parle de complément direct et complément indirect. Mais au fait, c'est quoi ça? Eh bien, le complément direct est un complément qui se place après le verbe. Et on le trouve grâce à la question quoi ou qui. Donc, je mange quoi? Une pomme. Une pomme est le GCD. Concernant le complément indirect, le GCI, on pose la question à qui, à quoi, de quoi. C'est un groupe indirect parce qu'avant le petit pronom ici, le petit mot interrogatif, vous avez une préposition à ou de. Je parle à mon père, je parle à qui? À mon père. Donc on voit ici de nouveau la petite préposition qui introduit le groupe complément indirect. Et donc voilà, le groupe verbal est donc composé du verbe, ainsi que du groupe complément direct et du groupe complément indirect. Le GCD et le GCI sont donc des compléments du verbe. Alors voilà, j'espère que vous avez pu comprendre la notion de sujet, de verbe, de groupe verbal, de complément indirect et de complément direct. Voici un petit schéma qui vous permettra de retenir ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc la phrase est composée d'un sujet et d'un groupe verbal. Dans ce groupe verbal, c'est-à-dire dans les tiroirs du groupe verbal, vous avez le verbe, qui est le mot centre du groupe verbal, le groupe complément direct et le groupe complément indirect. Attention, le groupe complément direct et le groupe complément indirect ici ne sont pas toujours présents. Donc, ceux-ci ne se trouvent pas toujours dans les phrases. Par exemple, je peux dire « je pars ». Il n'y a pas de complément direct ou de complément indirect. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode.